Dans cette vidéo, vous allez apprendre à faire clignoter une LED, à écrire votre premier programme et à le téléverser dans une carte Arduino. On se retrouve juste après le générique. Salut, je suis Malik Kassé, amateur de robotique au Mali et vulgarisateur scientifique. Bienvenue dans le 4e épisode de nos séries de vidéos Arduino. Vous êtes chez Anna, alors vous êtes au bon endroit pour apprendre à réaliser des projets cool de robotique. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Comme vous pouvez le constater, nous avons deux pattes au niveau de la LED. La plus longue sera utilisée au niveau du pin 13 de la carte et la plus petite sera utilisée au niveau du GND de la carte. Donc là, nous allons le mettre au niveau du pin 13 de la carte Arduino et là, nous allons l'utiliser au niveau du GND. Donc, bien sûr que pas d'erreur. Branche. Et là, il ne reste plus qu'à brancher ces câbles au niveau du port USB et de téléverser notre programme. Maintenant, on vient dans notre logiciel Arduino pour téléverser notre code. Une fois le logiciel ouvert, on ne va pas se mettre à réécrire le programme vu que c'est déjà préenregistré dans le logiciel. On vient dans Fichier, après Exemple, Basics, Blink. Donc cet exemple que nous voyons ici, c'est pour faire une LED, c'est pour faire clignoter une LED pendant une seconde, sinon plusieurs secondes, en répétition bien sûr, au niveau de notre broche 13. Parce qu'avec Arduino Uno, si par exemple on veut faire tester notre LED, on la branche directement au niveau de la broche 13 et on peut téléverser ces programmes. On peut utiliser ces programmes pour vérifier si notre LED fonctionne, pour vérifier si notre carte fonctionne également. Donc ici dans les commentaires on peut lire la même chose. Nous avons également la date de celui qui a la date de création de ce programme ainsi que le nom de celui qui l'a créé, etc. Vous l'aurez sans doute compris lors de la vidéo précédente qu'un programme Arduino est divisé en 3 parties, dont 2 indispensables. Void Setup, qui est notre section d'initialisation, et Void Loop, qui est notre fonction qui s'exécute en boucle. Là, dans Void Setup, nous avons Pin Mode. Pin Mode configure la broche spécifiée pour qu'elle se comporte soit comme une sortie, soit comme une entrée. Pin que nous voyons ici est pour le numéro de la broche Arduino. Et Mode que nous voyons là est pour soit les inputs, soit les outputs ou encore les input pull-up que nous allons voir après. LED built-in est sous-entendu broche 13 au niveau de la carte Arduino Uno. Si vous avez été attentif lors du montage, vous l'aurez sans doute remarqué que la LED a été connectée au niveau de la broche 13 de la carte Arduino Uno. Donc ici, le mode de notre pin est sorti, ce qui est traduit dans le langage de programmation par pin mode LED built-in output. Donc on va déclarer notre broche 13 comme une sortie. On vient dans Void Loop. On voit écrit ici Digital Write LED built-in high. Digital Write est utilisé pour activer un high, le haut niveau, ou encore l'état allumé en langage humain, et le low, les bas niveaux, ou encore éteint en langage humain. Si la broche a été configurée en tant que output dans pin mode, sa tension sera réglée sur la valeur correspondante, soit les 0 volts pour le low, les 5 ou les 3,3 volts pour le high. Si la broche est configurée en tant qu'input, Digital Write activera high ou désactivera low les pull-up internes sur la broche d'entrée. Il est recommandé de régler le pin mode à input pull-up pour activer la résistance pull-up interne. Et ça commence un peu à être compliqué, mais tout va bien se passer. Si vous ne réglez pas le pin mode sur output et que vous connectez une LED à une broche, lors de l'appel Digital Write high, la LED peut apparaître faible, sans réglage explicite. Pin mode, Digital Write
aura activé la résistance pull-up interne qui agit comme une grande résistance de limitation de courant. Ce qui fait, de ces faits, son syntaxe, c'est digital write pin valeur. C'est ça le syntaxe de digital write. On met digital write, on ouvre la parenthèse, on met notre numéro de broche. Là, c'est LED bulletin, comme je viens de le dire, c'est sous-entendu broche 13. I, donc la valeur allumée. Delay suspend le programme pendant la durée en millisecondes, bien sûr, spécifié en paramètre. Il y a 1000 millisecondes dans une seconde. Donc, delay ici que nous voyons, 1000 millisecondes correspond à une seconde. Pour faire simple, au niveau de void loop, nous avons dit dans le programme que notre broche 13 va s'allumer pendant une seconde et elle va s'éteindre pendant une seconde. Et la broche 13 ne peut pas s'allumer parce que la broche n'est pas quelque chose qui s'allume en fait. Mais nous avons mis une LED au niveau de la broche. Donc c'est cette LED qui va s'allumer. Donc là, digital write, LED bulletin, la broche 13, nous avons la LED là-bas. Donc cette LED va s'allumer pendant une seconde et va s'éteindre pendant une seconde. Reste plus qu'à télécharger le code vers la carte Arduino Uno en cliquant ici. On verra tout à l'heure ce qui va se passer au niveau de la LED que nous venons de connecter. Donc on attend la compilation du croquis. On attend un peu. Compilation du croquis. Téléversement maintenant. Téléversement terminé. Donc nous allons voir au niveau de la LED ce qui se passe. Dites-moi dans les commentaires la partie, sinon les parties non comprises lors de cette vidéo. Et si la vidéo vous a plu, je vous demanderai de liker et partager. Surtout n'oubliez pas de suivre l'interview de dimanche à partir de 18h. Robotiquement votre Wakil Mawakal.